Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien, moi ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est tout simplement pour le bilan de fin de semaine. Combien me reste-t-il dans les enveloppes? Eh bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Comme vous le savez, nous on procède à la semaine, on a un budget en fait à la semaine pour toutes les dépenses du quotidien. Donc si vous voulez savoir quel était le budget de cette semaine-là, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i, je vais vous mettre la vidéo. En tout cas, écoutez, on est parti, on va aller faire le point un petit peu de toutes les enveloppes et voir du coup combien il reste, combien on a pu économiser. Je vous fais des gros bisous et c'est parti pour la vidéo. Alors pour le coup, mes deux classeurs sont sortis. Le premier classeur, celui-ci, est le classeur du quotidien. Le classeur que je garde dans mon sac à main, tout simplement, avec les enveloppes pour le budget courses, le budget essence, enfin voilà, toutes les dépenses que je peux faire tout au long de la semaine. Et le deuxième classeur qui est le classeur économie avec le défi 5 €, les économies de Samy, le projet, les vacances, enfin voilà, toutes les dépenses sur du long terme que je laisse, celui-ci, il reste à la maison. Allez, c'est parti du coup avec le premier classeur, le classeur des dépenses du quotidien. Et on démarre avec l'enveloppe alimentation. Si vous vous souvenez bien, on avait un budget de 100 €. Donc l'enveloppe est vide. J'ai même dépassé un petit peu. Je vous avais dit que j'utiliserais, si c'était le cas, les pièces qui étaient dans le pot de pièces. C'est ce que j'ai fait, comme j'ai dépassé un petit peu. Donc l'enveloppe est vide. Ensuite, on a l'enveloppe essence. Donc là, je suis en train d'écrire sur la petite fiche parce que j'avais oublié de le faire, tout simplement. J'y avais mis un billet de 20 €. Je les ai dépensés. J'ai dû mettre de l'essence hier. Donc voilà, je sais pas du coup si j'en aurai besoin pour la semaine prochaine, mais en tout cas, les 20 € n'y sont plus. L'enveloppe est vide. Alors ensuite, passons à l'enveloppe action. Donc il y avait un billet de 20 €, donc j'avais budget 20 €. J'ai dépensé 14,52 € et il me reste donc 5,48 €. Donc je les enlève, comme vous le savez, je ne fais pas d'économie sur ces enveloppes. Donc à chaque fois je sors tout ce qu'il reste. Voilà. Ensuite, nous avons l'enveloppe argent de poche de Samy. Il n'y a pas touché, il reste toujours son billet de 10 €. Donc du coup pareil, je vais le sortir parce que ses économies à lui, je les mets dans l'autre classeur. Donc du coup je sors le billet de 10. J'en profite également pour noter sur la petite fiche que le billet de 10 €, il ne l'a pas dépensé, qu'il a économisé 10 € parce que en fait finalement je note les dépenses, mais j'ai décidé de noter aussi les économies réalisées. Ensuite, je passe en revue rapidement les autres enveloppes, mais elles sont vides quasiment. L'enveloppe d'hiver était vide, toutes les enveloppes étaient vides, hormis l'enveloppe anniversaire et Noël, où il y a toujours les 30 € qu'on y avait mis. Voilà, donc tout le reste est vide. Je sors les tickets de caisse pour pouvoir faire le total des dépenses de la semaine. Et on va passer à l'autre classeur, voilà. On passe au second classeur. Alors, on a toujours la première enveloppe, le défi 5 € avec les 4 billets de 5, donc 20 €. L'enveloppe économie avec 20 €. L'enveloppe économie Samy, je sors le petit tracker pour pouvoir noter ses économies de la semaine. Donc, il avait déjà un billet de 10, ce qui lui fera maintenant 20 € d'économie dans son enveloppe.
terminer, on a l'enveloppe projet avec toujours les 10 € et l'enveloppe vacances qui est vide. Ce qui est ultra satisfaisant avec ce classeur, c'est que finalement, comme c'est le classeur économie, il fait que de se remplir et on n'y touche pas. Donc ouais, c'est vraiment cool de voir l'évolution. Je suis super contente à chaque fois. Alors maintenant, on va dispatcher un petit peu les pièces qu'il reste. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai un gros pot avec les pièces de centimes. Voilà, donc les pièces rouges, après les 10 et 20 centimes. Et un plus petit pot où j'y mets les pièces de 50 centimes, 1 € et 2 €. Donc avec les sous qu'il me reste, les pièces qu'il me reste du budget de Action, je vais dispatcher ça dans les pièces. Donc les pièces de 2, la pièce de 1 dans le petit pot, voilà. Et puis le reste des centimes atterrit dans le grand pot. Alors si on fait un petit peu le point sur les dépenses, je le rappelle, le budget était de 150 € plus les 9 € qui étaient dans le pot de pièces, ce qui fait 159 €. 109 € ont été dépensés dans le budget alimentation, 20 € ont été dépensés dans le budget essence et 14,52 € ont été dépensés dans le budget action. Ce qui fait qu'on a économisé cette semaine 15,48 €. Je suis vraiment très contente de voir que ça évolue chaque semaine. On a enfin passé la barre des 100 € dans le restant de ce qui reste, enfin en gros en fin de semaine dans les enveloppes tout simplement. 70 € dans le classeur économie et 30 € dans l'enveloppe anniversaire et Noël. Donc voilà, tout doucement ça évolue et je suis vraiment très contente. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que de me suivre dans mon aventure de gestion de budget par enveloppe vous fait plaisir, tout simplement. Moi, je suis vraiment très contente d'avoir la main mise comme ça sur mon budget, de savoir exactement ce que je dépense. Je trouve que c'est vraiment bien et tout doucement, on évolue, on essaye de faire des économies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.